Bonjour amis youtubeurs ou youtubeuses. Le tout premier choix que tu vas devoir faire, c'est d'apparaître ou non devant la caméra. Alors on pourrait ergoter sur le fait que le premier choix c'est celui du sujet, mais généralement quand on envisage de se lancer sur YouTube, c'est qu'on a déjà un sujet et qu'on réfléchit un petit peu plus à la forme que cela pourrait prendre. Ce choix d'apparaître ou non à la caméra se fait selon plusieurs critères et c'est à toi d'y apporter une réponse. Le plus simple c'est de faire un tableau pour ou contre et on va commencer par les contre histoire d'y voir clair très rapidement. Alors le contre, c'est qu'on a besoin d'un décor, on peut pas se filmer sans filmer l'arrière-plan, sauf cas bien particulier, et il est donc nécessaire de réfléchir à un décor ou à un arrière-plan qui convienne. Personne n'a envie d'avoir des vidéos dans une cuisine avec de la vaisselle sale qui traîne, ou encore un garage avec des poubelles entassées. Donc le mieux c'est éventuellement un mur vide, même si c'est un peu triste, mais c'est éventuellement des bouquins, quelque chose qui meuble un petit peu le décor. L'autre contre, c'est qu'on voit ta tête. Alors c'est peut-être un peu très bête dit comme ça, mais ça a deux impacts. Premièrement, l'anonymat. En effet, en montrant ta tête, tu peux être reconnu par des proches ou des collègues de boulot, et selon ta situation pro ou perso, tu peux ne pas avoir envie d'exposer ta passion aux autres. Deuxièmement, ton physique. Alors sans forcément dire qu'on est beau ou moche, il y a des gens qui détestent se voir en photo et qui, très logiquement, peuvent ne pas aimer se voir en vidéo. Sauf que faire des vidéos en facecam, ça implique des heures de montage à regarder sa propre tête, et il faut l'assumer. Dans les pour par contre, ça te permet de meubler la vidéo quand tu n'as rien à montrer, car il n'est pas rare de se trouver dans une situation où tu expliques ou racontes quelque chose et tu n'as rien à montrer pour illustrer ce que tu dis. Et bien dans ce cas-là, vaut mieux avoir une personne à l'écran qui parle, bouge, plutôt que d'avoir une image fixe où il n'y a rien à voir. Tu peux également faire passer des émotions plus facilement. En se montrant à la caméra, on peut exprimer autrement que par la parole, en faisant des gestes, comme je suis en train de le faire, des grimaces, et le but étant de transmettre une information visuelle et non auditive. Il y a quelque chose de très important dans ce tableau que je n'ai pas précisé, est-ce que tu as une caméra? Car pour faire de la vidéo, on n'a pas besoin de caméra, on peut se contenter d'un logiciel de montage et sans caméra, avec simplement un micro pour enregistrer sa voix, la caméra n'est utile que si tu te filmes ou que tu filmes quelque chose. Et si tu n'as pas de caméra et que ton projet nécessite absolument de filmer quelque chose, il va falloir non seulement trouver de quoi filmer, mais il va falloir également éclairer ton sujet. Et crois-moi, le plafonnier de ta chambre ne suffira clairement pas dans la majeure partie des cas. Cette vidéo est finie, je te donne rendez-vous dans la prochaine où on va parler des caméras. Ciao!